En vain de l'air que l'empereur, débauché et sans retenue, plongea la cour et le peuple dans le chaos. Le peuple souffrait. Le prince In, Kui Bing Yuan, saisit l'occasion pour lever une armée et se proclamer empereur. Longue vie à sa majesté. Par décret impérial, à compter d'aujourd'hui, mobilisons toutes les ressources du pays pour punir sévèrement le trafic d'êtres humains. Quiconque se livre à ce commerce sera jugé pour crime capital et exécuté. Wei Yang, Votre sujet est présent. je te nomme premier inspecteur impérial itinérant. Tu agiras en mon nom pour inspecter toutes les régions. Réprimer impitoyablement le trafic d'êtres humains. Simultanément, tu rechercheras la trace de la princesse Yuaner. Votre sujet accepte le décret. 10 années sans nouvelles dans l'ignorance mutuelle. Père, où es-tu? Te souviens-tu encore de ta fille? Aujourd'hui, Yuaner a atteint l'âge de l'épée. J'espère que tu vas bien. En tant que père, je ne peux que te peindre un portrait chaque année. Qu'est-ce dit-il? Tu seras moi tôt ou tard. Rien, c'est juste que... Yan Kao est... Où on est Mère m'appelle. Votre majesté, votre sujet a découvert la trace de la princesse. Entre vite. Je me prosterne devant votre majesté. Parle-moi vite. Ouais, Yuaner. Votre majesté, votre sujet a inspecté avant-hier un repère de trafiquants. J'ai appris par hasard d'un vendeur capturé que la princesse avait été vendue dans la région du comté de Shuang. Excellent. Vite, préparez le carrosse, direction Shuan. Tu vas, dans la maison depuis 3 jours, et tu oses encore paresser. Tu veux nous faire mourir de faim? Je vais aller cueillir plus de légumes sauvages. Tu ne prends pas soin de grand-père à la maison, tu sors tout le temps. Serait-ce que, sous prétexte de cueillir des légumes, tu prépares ta fuite? Ce n'est pas vrai? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu oses encore courir partout et tramer quelques mauvais coups, je te casserai les jambes. Votre majesté, un déplacement du Saint-Carrosse nécessiterait un déploiement important. Si cela alerte les bandits de Shuan, cela pourrait nuire à la princesse. Permettez-moi d'y aller à votre place. Je garantis sur ma tête de ramener la princesse saine et sauve. Ma décision est prise. Nous partirons incognito. Toi et moi, quiconque divulguera la nouvelle. Je ferai exécuter ces 9 familles. Maman t'a encore frappé? Erlang, est-ce que je ne fais pas assez bien? Désolé, tout le monde au village est comme ça. Ils ont peur que tu t'enfuis. Je ne me souviens même plus d'où je viens. Où pourrais-je bien aller? Attends encore un peu, je vais bientôt passer l'examen impérial. Je te le jure, dès que j'aurai obtenu mon titre, je t'emmènerai loin d'ici. Tu auras richesse et honneur à profusion. Oui, je te crois. C'est juste que notre famille est si pauvre. Ou je ne sais pas si on pourra réunir l'argent pour le voyage à la capitale. Erlang, concentre-toi sur tes études. Je m'occuperai de l'argent du voyage. Pourquoi ce sont toutes tes femmes qui font les travaux pénibles? Majesté, laissez-moi aller demander à cette dame. Puis-je vous demander, madame, est-ce ici le village de Yan? N'ayez pas peur, madame. Jamais, nous sommes des marchands de passage. Nous voulons juste... Allez-vous-en, allez-vous-en. Majesté, ce village est étrange. J'ai entendu dire que dans ce village, certaines femmes kidnappées, si elles parlent à des étrangers, sont brûlées vives. Il semble que ce village cache quelque chose. Ah, attendez un peu. Là, ce là. Rien, juste un objet, sans valeur pour une vie. C'est à moi d'en juger la valeur. Donnez-le-moi. Notre chef te parle, tu entends? Que faites-vous? Lâchez-moi. Shrek a dit de ne pas courir. Ça règne autant qu'employer. Donne-moi ça. Lâchez-moi. Arrêtez. Qui êtes-vous? Occupez-vous de vos affaires. Voler en pleine journée, y a-t-il encore une loi? La loi? Au village Yann, c'est moi la loi. Je vous préviens, ne vous mêlez pas de ça. Et si je m'en mêlais? Alors je n'hésiterai pas à vous voler aussi,
Vieillard? Tu as l'air plutôt riche, toi. Quelle audace! Comment oses-tu? Tu viens de dire que cet endroit est sous ta juridiction. Dis-moi, quel est ton poste officiel et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fu Gear. Mon père est le chef du village Yanjia. Mais d'après ce que je sais, cet endroit relève du magistrat du district de Shuan. Quelle coïncidence! Le magistrat, c'est mon parrain. Ici, je peux vous écraser aussi facilement que 2 fourmis. Insolent. Puis plébéien, tu sais à qui tu parles? Tu te crois malin? Aujourd'hui, je vais vraiment vous écraser, vous 2 fourmis. Les gars, attaquez! Ça ne les concerne pas. Les affaires du village, c'est avec moi. Laissez les étrangers partir. Tu joues au héros? Je vais t'exaucer. Après tout, embrouiller des hommes, c'est moins drôle que de déshabiller une belle. Les gars, allez-y! Aïe. Maître, que faire de cette personne? Brisez-lui un bras, puis relâchez-le. Oui, grâce. Ah! Pas encore parti? Attends-moi. Tu ne pars pas? Mademoiselle, ça va? Merci à vous deux, messieurs. Je vais bien. Qui choisit Pierre? Ça, ce n'est pas une pierre. C'est fait avec de l'arme de sirène, de l'abîme, de la mer orientale, une perle sirène. Oh, un moment d'égarement. Au fait, mademoiselle, vous êtes de ce village, n'est-ce pas? Moi. Si tu oses encore t'enfuir et avoir de mauvaises idées, je te casserai les jambes. Vous avez offensé le fils du chef? Vous devriez quitter cet endroit rapidement. Hé, mademoiselle. Ça va. Enfin, si rien n'avait mis tourné, Yuaner devrait être aussi grande maintenant. Attends, combien pour ce pendentif? Sans valeur, un tael d'argent au plus. C'est le seul souvenir pour retrouver mes parents. Tu le vends ou non? Mais Erlang est si bon avec moi. Je ne peux pas le décevoir. Je dois l'aider à réussir aux examens. Je vends. Espèce d'oublieuse, où es-tu allée? Maman, elle veut juste s'enfuir. Non, elle a dû aller cueillir des herbes sauvages. Et les herbes sauvages? Kawa, dis-nous vite où tu es allé, espèce de têtu. Toujours la même. Kawa, dis-nous vite où tu es allé. T'as joué, tout ira bien. Grand-père, Kaoser est très sage, arrête de la frapper. C'est vrai? Ça ne sert à rien de la frapper depuis toutes ces années. À mon avis, on devrait lui casser les 2 jambes directement. Arrêtez! Que faites-vous? Je me demande quel crime cette jeune fille a commis. Coco l'a traité ainsi. Ça ne regarde pas les étrangers. Sortez de ma cour, famille Yann. Nous avons croisé cette jeune fille tout à l'heure. On ne peut donc pas dire que nous n'avons aucun lien. Vous êtes si méfiant qu'elle parle à des étrangers. Nous humains, pas un. Elle a été achetée? Qu'est-ce que tu racontes? Si vous ne partez pas, j'appelle la garde. Savez-vous que depuis l'avènement de l'empereur Wu, il y a 10 ans, le trafic d'êtres humains, surtout de femmes, est considéré comme un crime capital? Ah, vous plaisantez, monsieur. Même avec 100 fois plus de courage, nous n'oserions jamais faire ça. Oui, c'est ça. C'est un crime passible de la peine de mort. On éduque juste notre belle-fille. Jeune fille? Êtes-vous vraiment leur belle-fille? Tawa. Kakaji shuo. N'ayez pas peur. Si vous avez été enlevé, nous pourrons vous faire partie.
J'ai dit que c'est ma femme. Voulez-vous enlever une femme du peuple? Erlang, maître. Je suis bien la belle-fille de cette famille. Vao Ongs. Erlang. Nous avons été impolis. Nous sommes juste là pour affaires. Vos affaires de famille ne nous concernent effectivement pas. Pourrions-nous loger ici quelques jours? Non. Nous n'avons pas de chambre de libre. La vie sur la route n'est pas facile. Aidez si vous pouvez. Merci. Nous vous remercions à l'avance, mademoiselle Kaer, pour ces prochains jours. S'occuper de notre quotidien, ça te va? Kaoer est si jeune, je m'inquiète juste. Quel manque de maturité. Et offense le maître. Ne vous en faites pas, vieil homme. Je trouve que... Je la prends. Alors, apportez la discipline familiale. Dis-moi, comment connais-tu ces deux hommes? Je les ai vraiment rencontrés par hasard au village. Que faisais-tu à l'entrée du village? Je ne peux pas parler du pendentif que j'ai mis en gage. C'est le machin du voyage d'Erlang, pour les examens impériaux. Je ne peux absolument pas le donner. Petite garce, à quoi penses-tu encore? Dis la vérité. Je dis la vérité. Ne crois pas que je ne vois pas tes petites manigances. Tu as vu qu'il était riche et venu d'ailleurs, et tu as voulu le séduire pour qu'il t'emmène, c'est ça? Non. C'est ça? Non. C'est ça? Bouchez-lui la bouche, je te le dis. Tu es né dans la famille Yann, tu mourras dans la famille Yann. Partir? Hors de question. Assez, mère. Arrêtez de la frapper. Kaoer a compris son erreur. Mon fils ouvre les yeux. Ta femme est presque partie avec un autre. Non, mère, je connais Kaoer. Kaoer n'a certainement pas cherché à provoquer ces deux étrangers intentionnellement. Toi? Deuxième frère. Je sais que tu tiens à Kaoer. Quant à la façon dont elle s'est liée à ces deux hommes, je ne chercherai pas plus loin. Vraiment, grand-père. Tu restes mon meilleur grand-père, mais j'ai entendu que la cour impériale a envoyé des censeurs inspecter partout les affaires de traite d'êtres humains. On m'assure fois que sa roire par le jeu extérieur. Yue Nyang. Pat, le charbon, fais-lui avaler. Brûle-lui la gorge, la rend muette. Grand-père, pardonnez Kaoer, je vous en prie. Je la surveillerai, je vous le promets. Grand-père, allez-y vite. Grand-père, je ne peux pas épouser une muette. Et alors, elle peut faire des enfants. Mais moi, descends. Yuanyang, tiens-la bien. Non, arrêtez. Grand-père. Erlang, je vous en supplie, épargnez Kaoer. En tant qu'homme, si je ne peux même pas protéger ma propre femme, alors à quoi bon passer les examens inférieurs et obtenir un titre? Lève-toi. Erlang, mon fils insensé, comment peux-tu t'agenouiller pour cette femme? Erlang, qu'a-t-elle de si extraordinaire? Relève-toi, vite. Je ne me lèverai pas tant que grand-père n'aura pas accepté. Père, Qu'entendez-vous pour agir? Non, maman. Que faites-vous? Messire, ma sœur souffre d'une maladie étrange. Voilà pourquoi. Le 521 pour l'un de grand-mères, pour la soigner. Ah, je vois. Ces remèdes peuvent être bons ou mauvais. Pour les maladies, il vaut mieux consulter un médecin. Vous avez raison, messire. Dès demain, nous l'emmènerons en ville. Voir un médecin? Votre chambre est prête. Suivez-moi, je vous prie. Deuxième fils, emmène ta femme te préparer. Pour cette affaire, nous en resterons là pour l'instant. Kaoer! Écoute-moi bien, ces 2 jours servent bien ce messire. Réfléchis à ce que tu dois dire avant de parler, sinon... Ouah, tu connais les conséquences, hein. Ça fait mal, n'est-ce pas? Je suis désolé, je suis inutile.
Ce n'est rien. Erlang, prends cet argent pour tes examens. Mais... Tout à fait ni fin de choses, Roma, de passer ta zone. J'ai mis le pendentif en gage. Tower. Tu es vraiment trop bonne avec moi. Ne t'inquiète pas, quand je serai haut fonctionnaire, je t'épouserai et tu seras une dame de la cour. Ayon, Si tu veux, enlève tes vêtements. Je vais soigner les blessures sur ton dos. Nous sommes toutes les deux des futurs mariés de la famille Yan. Yan Sauer, pourquoi as-tu tant de chance? Erlang, je préfère le faire moi-même. De toute façon, c'est une affaire réglée entre nous. Pourquoi pas ce soir? Nous consommons le mariage? Moi, Erlang, je ne l'ai pas fait exprès. Je t'ai sauvé la vie, pris soin de toi, et voilà comment tu me traites? Désolé, je comprends. Unisa en fait quoi, joue d'où ce que tu as fait? C'était pour gagner ma confiance et quitter cet endroit. Non. Ce n'est pas vrai, Erlang. Yun Yang avait raison. Tu es vraiment en train de séduire cet étranger. Erlang, écoute-moi, s'il te plaît. Erlang, Qui est là? Erlang, ton grand-père te cherche pour une affaire importante. Il te demande de venir. D'accord. Erlang. Où est grand-père? Pourquoi m'emmènes-tu au bûcher? Erlang, toutes ces années, tu as dû beaucoup souffrir. Veux-tu que je t'aide? Toi. De quoi as-tu peur? Ton frère aîné est mort depuis des années. Mais... Tu ne vas quand même pas rester chaste. Pour Yan Kauer, si elle ne te laisse jamais la toucher de ta vie, tu vas finir moine pour toujours. Et si je te donnais mon corps et que tu ne reconnaissais rien? Impossible. Dès que je serai devenu un grand fonctionnaire, de ce moment-là, tu me donneras un gros garçon et je lui léguerai toute ma fortune. Et si la sœur Kauer se met en colère? Ne me parle pas d'elle. J'ai compris que Yan Sauer est une pierre qu'on ne peut réchauffer. Demain, je la vendrai au bordel. Vive l'empereur! 10 000 ans! 10 000 fois 10 000 ans! Levez-vous. Merci, votre majesté. Magistrali, que faites-vous ici? Si le prêtre voyage incognito et ne souhaite pas révéler son identité. Regardez, votre majesté. C'est le pendentif en perles sirène de Yuan Air, fabriqué avec les larmes d'une sirène des profondeurs de la mer de l'Est. Il est unique au monde. Comment l'avez-vous obtenu? Dans une maison de prêt sur gage de la ville. C'est elle. Tu es encore là? Erlang. Ce que tu as dit tout à l'heure avec Yun Yang dans le bûcher, était-ce sincère? Où est-ce que ma sœur a découvert Erlang? Nous n'avons plus besoin de cacher. Je suis désormais Eleusienne et Yi. Pensez langue. Jalousie? Je suis jalouse de votre impudence ou de votre dégoût. Cette gifle, c'est pour Erlang. Femme aveugle. J'ai décidé d'épouser Yuan Yang. N'espère plus que je te protège à l'avenir. Arrête. Parce que ces deux messieurs demanderont la blessure sur ton visage,
Que diras-tu? Sois un peu malin. Yuaner, attends un moment dans le carrosse. Papa va s'occuper d'une affaire. Je veux aller avec papa. Regarde ce que c'est. Quelle belle pierre. Sois sage, Yuaner. Attends dans la voiture que papa revienne. Papa te l'offrira, d'accord? T'es cynique, décor. Vraiment joli. Maître, que me voulez-vous en m'appelant ici? Rien de spécial, juste pour discuter. Viens. Viens près de moi. Aïe. Je devine à peu près qu'un marchand d'esclaves t'a vendu ici. Non, ce n'est pas ça. Je suis du village Yan. L'accent d'une personne, une fois formée. C'est tellement quelque chose qu'il faut forcer, bien. Bien que ton accent ait été beaucoup assimilé, on distingue encore. Just de capitale. Ça, c'est parce que Quel mauvais tour prépares-tu encore? je dis la vérité. Parce que moi, Je lui ai brûlé la gorge. non. Parce que moi, Je suis vraiment toi, sœur Yuaner. que dis-tu? Yuaner, mon enfant. Papa t'a enfin retrouvé. Depuis notre rencontre aujourd'hui. Grâce à sa vérité, des habitae, n'est-ce pas? Réfléchis bien à ce que tu dois dire. Sinon, tu connais les conséquences. Non, pas du tout. Le mont de piété de la ville? C'est elle. Votre Majesté, le mont de piété de la ville a récemment été cambriolé. Votre humble serviteur s'y est rendu pour enquêter. Les objets mis en gage par les clients ont été presque entièrement pillés. Seul ce pendentif, probablement en raison de sa valeur, avait été arrangé séparément, ce qui lui a permis d'échapper au désastre. Allons, Ses propriétaires, se souvient-il de qui a mis cet objet en gage? Que votre Majesté me pardonne, le propriétaire du mont de piété a été poignardé par les voleurs. Et toujours dans le coma. dis-moi la vérité. Est-ce que tu as été enlevé et amené ici? Mademoiselle. Si vous dites la vérité, nous pourrons certainement vous faire sortir d'ici. Petite, ton père s'inquiète de te laisser seule ici. Laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi attendre dans le chariot. Stott enfant, regarde. C'est ton père qui te l'a acheté. Allons, je t'emmène. Maître, Sœur Kawer, que se passe-t-il? Non, rien. Donne-le-moi. Avec Mademoiselle Kawer pour servir, il n'est pas nécessaire de déranger Mademoiselle Yue. À propos, grand-père m'a chargé de vous dire un mot. Ne négligez pas les invités. Maître, s'il n'y a rien d'autre, je vais aussi partir. Attendez. C'est une abeille messagère. Nous ne quitterons pas Shuan pour le moment. Si vous voulez nous trouver, lâchez-la et je viendrai de moi-même. Cette jeune fille est vraiment particulière. Si c'était vraiment Yuaner. Ce serait tellement mieux. Bon voyage, je prends congé. Ils sont enfin partis. Ces derniers jours, mon cœur n'a cessé de s'inquiéter. Où as-tu acheté ça? Yankawer. Je ne sais pas, père. Quelle est l'origine de cette fille? Peu importe son origine, faut arriver à Yanjia Village, elle devra se courber. C'est une fauteuse de troubles. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir rendue muette. Elle finira par être un problème. Trouvons un moyen de la régler.
Comment faire? La méthode habituelle. Le repas est prêt? Tant de bonnes choses. Notre famille a fait fortune? T'es bien, travaille bien, parle moins. Tu vivras plus longtemps. Quand c'est prêt, serre. Arrête-toi. Va chercher des baguettes. Viens manger avec nous. Kaoye, as-tu mis du poison dans la nourriture? Non. Ingrat, toutes ces années, on t'a nourri, logé. Et si tu veux nous nuire, mère, ne discute pas. Amenons-la au chef du village, selon les règles. Je n'ai pas empoisonné. Si vous voulez ma mort, tuez-moi. Tu ne cèdes qu'à la preuve. Pas de poison, mange d'abord. Mange, mange donc. Mange. Prends ça un morceau de viande. Allez, mange. Mange. Père, je te l'avais dit, elle n'a pas ce courage. Un morceau de viande gâché. Femme. Est-ce que je t'ai trop bien traité d'habitude pour que tu oses empoisonner ouvertement? Yan et Lang, tu sais très bien ce que tu as fait de mal. J'étais vraiment stupide, toujours dans le noir. Tu ne respectes pas ta vertu. Tu veux séduire des hommes. C'est comment pelle qui gagne la confiance pas. Bon, pas ma petite, on se prépare. Mais ça, t'as pas le droit. Je suis de l'herbe. Mais l'herbe que le feu sauvage ne consume pas. Que le vent et la pluie ne renversent pas. Yan Kaoer. Sitar, où vas-tu? Maman va faire une course. Sitar? Quelle course? Les bijoux que notre famille a mis en gage avant. Maman m'a demandé d'aller la racheter, de peur qu'elle ne soit vendue plus tard. Oh. Mais j'ai entendu dire que tu as drogué la famille Yan. Tu voulais t'enfuir en secret. Frère Guy, T'as enfin compris? demain soir à minuit, va attendre au bout du village. Tu auras sûrement une grosse surprise. À ce moment-là, je serai à toi. Mourir sous une pivoine, mon fantôme, on est galant. Et souviens-toi, demain soir, minuit. Qu'as-tu dit? J'ai entendu Yuenyang dire que tu avais volé sa drogue. Pendant qu'ils étaient inconscients, tu voulais prendre leur argent. Faire des dons choix. Oh. Ah là là. Elle ne m'a vraiment pas menti. T'as dit Dayenja depuis un moment. Tu dois savoir qu'une fuite en secret. Cette conséquence, n'est-ce pas?
Majesté, j'ai enquêté à fond. Ce village de Yan a vraiment un problème. Quel problème? Ce village privilégie les garçons, ne gardant que les bébés mâles. Avec le temps, il n'y a plus de femmes dans le village. De plus, la plupart des hommes ici sont paresseux et gloutons. Peu de filles veulent s'y marier, donc les épouses sont achetées par des proxénètes à l'extérieur. Ces filles sont enlevées dès leur enfance, elles résistent au début. Mais avec le temps, elles se résignent. Une fois qu'elles ont des enfants et se marient, elles n'ont plus envie de s'enfuir. Et si elles en ont l'idée, dès qu'elles sont découvertes, elles sont brûlées vives. Devant tout le village, pour faire peur. C'est inhumain. Ils ne respectent pas du tout les lois de notre grand pays Kian. Poursuis l'enquête. Dès qu'il y a du nouveau, rapporte-moi immédiatement. Oui. Entre. C'est l'épouse de la famille Yan, non? Oui, elle est si belle, c'est vraiment dommage. Si seulement au lit. Grand-père, pourriez-vous implorer le chef du village? Quelle sottise! C'est la règle de notre village de Yan. Les femmes qui s'enfuient finissent ainsi. Celui qui implore sera puni de la même. C'est dommage que cette fille n'ait pas encore donné. Quelques beaux fils à notre famille Yan. Quelle bonne à rien. Majesté, le prêteur sur gage s'est réveillé. Il a désigné la personne qui a engagé le pendentif. Croyez. Le prêteur a dit que c'était la belle-fille de la famille Yan, du village Yan. C'était bien elle. Bon, les villageois, un peu de silence. Yan Kaoer, ne sachant pas rester à sa place, a tenté d'empoisonner sa famille et s'est enfui du village. Selon la loi du village, le bûcher avant de mourir. As-tu quelque chose à dire? Mesdames, mes sœurs, chaque être humain qui naît est pareil. Nous les femmes, nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons aussi nos joies, nos peines, nos idées, nos ambitions. Nous ne sommes pas des outils pour faire des enfants, pour ces gens. Yan Xiaoer, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que vous êtes toutes comme moi, amenées ici par des trafiquants. Est-ce que vous voulez vraiment y passer toute votre vie? Ne voulez-vous pas retrouver vos proches? Femme, tu te rends compte de ce que tu dis? Cette femme est folle, c'est ça. Une vie tranquille ne lui suffit pas. Il faut qu'elle cherche la mort et qu'elle nous entraîne avec elle. Arrêtez. Puisque tu n'as rien à dire, procédons à l'exécution. Attendez, j'ai encore quelque chose à dire. Je veux dénoncer. Dans ce village, quelqu'un ne respecte pas sa vertu de femme. Chef de village, si je nomme cette personne, puis-je éviter la punition? La loi du village est la loi du village, elle ne change pas. Si tu dis « Quelle femme ne respecte pas sa vertu ?» je peux te faire mourir plus rapidement. Qui veux-tu dénoncer? Tu as réfléchi? La personne que je veux dénoncer, c'est Yuan Yang. Quoi? Tu as trompé mon fils avec quel homme sauvage? Je n'ai pas Yan Kaoer. Ne dis pas n'importe quoi. Tu ne vas pas, à l'heure de ta mort, essayer d'entraîner quelqu'un avec toi. Oui, je connais depuis tant d'années, je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de personne. Yan Lang, pourquoi es-tu si nerveux? Tu as peur que je dise que celui qui a une liaison avec Yuan Yang, c'est toi? Arrête de dire des bêtises. Cette nuit-là, dans la remise à bois, qu'avez-vous fait tous les deux? J'ai tout vu! Très clairement. Voilà, Yopo. À mon avis, c'est probablement vrai. J'ai vu Yan Erlang l'autre jour sortir avec Yuan Yang. L'aîné des Yan est mort jeune à la place de Yin Yang. Je ne voudrais pas rester veuve toute ma vie. Les Yan vont avoir du spectacle. Grand-père, mère. Je suis innocent, croyez-moi, ce n'est pas moi. Power, espèce d'ingrate. Shukiwama. Ne cherche pas à entraîner quelqu'un dans ta chute, chef du village. Elle ment. Exécution, immédiatement. Brûlez-la. Allumez. Brûlez-la. Allumez le feu. Brûlez-la. Lâchez-moi. La traite des êtres humains est interdite par la loi des Dakiens. La loi, à Yenjia, l'empereur, est loin. La règle du village fait loi. Tu n'as pas peur qu'on te dénonce. Oh, tu crois que personne n'a essayé? Devine ce qui est arrivé? À ceux qui ont porté plainte, Tu es déjà de mèche avec le magistrat. assez de bavardage aujourd'hui. À moins que l'empereur ne vienne en personne, tu ne t'en sortiras pas. Résigne-toi à ton sort. Comment sais-tu que l'empereur ne viendra pas ce soir? Tu as perdu la tête. L'empereur est à Shangzheng. Pourquoi viendrait-il à Yanjia? L'empereur sait que Shuan souffre de la famine. Il est venu voir la situation. Et il est déjà... Oh tiens, il est assis. Arrête tes mensonges. Tu ne vas pas dire que... Et ces marchands étrangers, son empereur... Si je dis que c'est lui, quand l'empereur viendra, personne n'échappera. Quand on est acculé, on invente n'importe quoi. Vous avez entendu? Elle dit que c'est... Machin son empereur.
J'ai entendu que l'empereur viendrait à Shuan. Père, ne te laisse pas berner, elle essaie juste de gagner du temps. Yan Kawer, je te l'ai dit. Même si l'empereur venait aujourd'hui, tu resteras à exécution. Relais-la. Lâchez-moi. On est là. Arrêtez-les. Mon fils! Ça va? Tu n'es pas blessé? Ce sont des abeilles messagères, ne quitteront pas Shuan pour l'instant. Si vous voulez nous voir, lâchez-le et je viendrai. Vous osez tuer mon fils? Gars, arrêtez-les, qui ose? C'est Sa Majesté l'Empereur. L'Empereur. Votre Russe peut tromper des gamins, mais pas nous. C'est ridicule. Exactement. Comment l'empereur voyagerait-il avec un seul garde? Il en faudrait des dizaines. Pour se faire passer pour l'empereur, il faut être plus convaincant. Oui, ce n'est pas l'Empereur. Assez. Notre village, Yann. This is Sanin, le Tekavabo. C'est-à-il la Mebarish plutôt. Tous les autres, c'est votre et tuez mon fils. Vous ne sortirez pas vivant. Garde. Exécutez-les sur place. Tout le monde arrêtez. Minister Lee, vous avez à point. Ces deux-là se font passer pour l'empereur. Je suis indigne de mort. Ma gestion est laxiste. Que de telles absurdités se produisent à Yanjiakin. Punissez-moi, votre majesté. Punissez-nous si... Li Changqing. Je suis là. C'est le magistrat de Shuan, responsable de cette région. Comment peut-on punir cela? Punir l'agitation publique et le trouble porté au dragon impérial. Mensonge. Trafic d'êtres humains. Complicité avec le chef du village. Abus de peine capitale. Majesté, j'ignorais tout cela. Fudagi. Avez-vous trafiqué des personnes? Nous sommes innocents. Innocent? Alors expliquez ce bûcher. Certes, selon la loi d'Akéen, le chef du village peut punir les villageois criminels. Yann Solé, t'as manqué à tes devoirs d'épouse. Maintenant encore. Tu oses mentir? Seigneur, faites preuve de clairvoyance. Même avec 100 fois plus d'audace, je n'oserais jamais tromper l'empereur. Sire, si vous doutez, interrogez les femmes du village. Demandez-leur si elles ont été vendues ici. Sire, je suis venue volontairement épouser à Yanjiakun. Moi aussi. Elles mentent. Je peux témoigner. Nous avons tout été vendus. Yan Tower, c'est moi qui ai ordonné le bûcher. Ta haine est justifiée, mais tu ne peux pas inventer des histoires. C'est le crime de tromper l'empereur. Sire, je dis la vérité. Je le sais. Vous n'osez pas dire la vérité. Mais pas pour vos familles. Aujourd'hui, je promets. Ceux qui diront la vérité, les familles des femmes victimes qui se repentiront sincèrement, seront épargnées. Ceux qui mentent délibérément seront punis. Pour crime de tromper l'empereur. Mesdames, ne nous prenons pas pour des mauvaises herbes, ballottées au gré du vent. Penser que nous sommes insignifiantes nous prive de force. Penser que nous sommes faibles nous prive des dignités. Cette femme semble extraordinaire. Je dis... Majesté, je suis bel et bien une victime de traite. Moi aussi. Je vous en supplie, Majesté, punissez-moi. Qu'on amène le chef du village Yann et qu'on extermine ses 9 lignées. Majesté, je dénonce le magistrat Lee pour détournement de fonds de secours. Majesté, épargnez au moins un descendant de la famille Fou. Vous calomniez. Majesté, je suis innocent. Tu crois que si il se tait, ça, son assurance. Grâce, Majesté, au nom de mes services pour avoir retrouvé la princesse, épargnez-moi, Majesté. Qu'on emmène le magistrat Lee et les villageois impliqués. Ils vont les jeter en prison. Grâce, Majesté, pitié, Majesté. Yoner, tu as tant souffert ces années. Grâce, Majesté. La princesse rentrera bientôt à la capitale avec Sa Majesté. Et vous, jeune fille? Princesse, La demoiselle Yunyang et Sa Majesté. La fille qui comparait depuis tant d'années. Ko Iske s'est réveillé. Il a identifié la personne qui a mis le pendentif en gage. Qui? C'était Yuenyang, la bru de la famille Yan.
Comment es-tu arrivé au village Yan? Majesté, je suis aussi une victime de traite. Te souviens-tu de ton âge lors de ton enlèvement? 7 ans. N'as pas peur. En vérité, moi aussi, j'ai une fille. Elle a été enlevée à l'âge de 7 ans. Regarde ceci. Ce pendentif n'avait-il pas été mis en gage? Comment est-il en votre possession? Souviens-tu, le jour même de ton enlèvement, c'était le cadeau de ton père. Yuan, tu es mon enfant, la princesse du grand royaume Qian. Quoi? Yan Kao-er est une princesse. Mais Sa Majesté semble me confondre avec elle. Puisque le destin l'a ainsi voulu, je n'y peux rien. Vous êtes père? Yuan, Père. Belle-sœur et la fille de l'empereur. C'est vrai, l'empereur cherche la princesse depuis tant d'années. Qui aurait cru que, par un coup du sort, c'était écrit par le destin? Que c'est merveilleux. Hélas, je ne me souviens absolument de rien de mon enfance. Je ne sais même pas où est mon père, s'il me cherche toujours. Mademoiselle, J'ai été vendue ici quand j'étais toute petite. J'ai déjà tout oublié du visage, de ma famille. les médecins du palais disent que la mémoire d'une personne ne s'efface jamais complètement. J'ai entendu que tu as l'accent de la capitale. Pourquoi ne pas venir avec nous? Tu retrouveras peut-être la mémoire. Vraiment? C'est ce qu'ont dit les médecins du palais. C'est une excellente nouvelle. Au fait, monsieur Wei, pourriez-vous me prêter un peu d'argent d'abord? Hein? Y a-t-il quelqu'un? Je viens récupérer mon objet mis en gage. Yen Yang! Je m'appelle Yan Kao-er. Yunyang est ma belle-sœur. Tu t'appelles Yang Kao? Yuan Yang et ta belle-sœur? Oui, Mince, on s'est trompé de personne. patron, je veux récupérer le pendentif que j'ai mis en gage il y a quelques jours. Ah, le pendentif? Malheureusement pour toi, il a déjà été vendu. Je t'avais pourtant dit que je le récupérerais. Mon magasin n'est pas un entrepôt. Quelqu'un a proposé un bon prix. Alors je l'ai vendu, c'est naturel. L'as-tu vendu? Il y a tellement de dépôts et de retraits chaque jour dans ce magasin. Comment veux-tu que je m'en souvienne? Ce pendentif, c'est mon père qui me l'a laissé. Je compte sur lui. Pour retrouver ma famille. S'il vous plaît, réfléchissez bien encore une fois. Alors c'est elle la vraie princesse? Mais si on le dit maintenant, on risque d'être accusé de trahison contre l'empereur, non? Je t'en prie, dis-moi qui l'a acheté. J'essaierai de le récupérer moi-même. Je ne te causerai aucun ennui. Je vais te dire la vérité, ce client est de l'extérieur. Il a déjà quitté la ville de Shuan. D'où est-il originaire? Comment je pourrais savoir tout ça pour ce genre d'affaires? Allez, assez! Dépêche-toi de partir. Tu me déranges pour mon travail. Mais... Yuan, te souviens-tu encore à quoi ressemblait ta mère? C'est normal, ça fait 7 ans. Ça fait déjà 7 ans que tu as été emmené par ce trafiquant d'êtres humains. Ah, au fait, ça tu ne te souviens des... Voyons. Je ne m'en souviens pas. Quand tu étais petite, tu adorais le suivre partout. Tu l'appelais tout le temps grand frère. Et tu disais que tu voulais l'épouser quand tu serais grande. C'est bien ça, non? Tu n'en as absolument aucun souvenir. Non, non, aucun. Te souviens-tu comment tu as eu la cicatrice sur ton avant-bras? Quelle cicatrice! Tu n'aurais donc pas de cicatrice sur l'avant-bras? Alors tu ne serais pas? Tu serais pas Yuaner? Frère Wayang, tu ne te trompes pas? Il n'y a aucune cicatrice sur mon avant-bras. Je n'ai qu'une vieille cicatrice et elle se trouve sur mon épaule droite. Sur l'épaule droite? Oui, Wei-Yang, je m'en souviens aussi, cette cicatrice. Ah, elle est bien sur l'épaule. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant, c'est moi qui me suis trompé. On était tous les deux perdus dans la montagne et tu m'as sauvé. Tu es tombé par accident, dans un piège à chasse et tu t'es blessé à l'épaule. C'est comme ça que cette cicatrice est restée. J'ai eu tellement peur. J'ai cru que je m'étais trompée de fille. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir emmené loin de chez moi ce jour-là. Je suis désolé. Ce n'est rien, tout ça est derrière nous. Frère Wei-Yang, je vais très bien maintenant, non? Il me teste. Heureusement que j'ai déjà vu la cicatrice de Yan Kao-er. Il me semble que j'ai aussi une cicatrice
Sur l'épaule droite, Qu'est-ce qui t'arrive? rien. Au fait, père, quand allez-vous faire du magistralie et des villageois de Yan Village? Ils ont enfreint la loi et trompé l'empereur. Ils seront bien sûr exécutés à l'automne. Et toute leur famille sera punie avec eux. C'est si bon d'être protégé par mon père. Où est mon propre père? L'empereur est si cruel. Si je suis démasquée, ma fin sera bien pire. Non, je dois trouver un moyen de me débarrasser de ce fléau au plus vite. Toster, on se connaît quand même depuis un moment. Avant que tu retrouves ta famille, viens vivre avec moi. Ah, Père, est-ce que ça va? Yohanner est si attaché aux sentiments. Ça me réjouit beaucoup. Mademoiselle Cowher, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord aussi. Yuaner vient tout juste de rentrer. Aller au palais pourrait être un peu difficile pour elle. Justement, Mademoiselle Kauer aura aussi un endroit où aller. homme. Bien, c'est décidé. Merci beaucoup, père. Merci, Votre Majesté. Salut à l'empereur. Salut à la princesse. Yohanner. Avant que le palais de la princesse ne soit achevé, tu vivras d'abord ici, dans le palais de la princesse. Merci, père. Tu as beaucoup souffert ces dernières années. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à ton père. Il fera de son mieux pour te compenser. Pouvoir revenir auprès de toi, père, Yuaner, est déjà très satisfaite. Vous toutes, servez bien la princesse. Oui, nous obéissons. Yuhanner. Kawaii a de santé fragile. Pour les travaux sales et pénibles, essayez de les faire par d'autres servantes. Je sais, même si père ne le disait pas. Je ne laisserai pas la sœur Kaoer me servir. Bien. Oh, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous ne voyez pas que Myeonyang me parle? Allez-vous-en. Être servante n'est pas facile non plus. Je me demande si le ministre Wei a retrouvé ma famille. L'Arspanriartof de rivière. Le ciel éternel ne veillait pas. Le feu sauvage ne peut la brûler. Le vent et la pluie ne peuvent l'abattre. Je pense que le retour de la princesse est encore suspect. Annoncer cela au monde entier maintenant est probablement inapproprié. Hamph. Le pendentif perle de sirène et nuit au monde. Cela ne prouve-t-il pas l'identité de Yohanner? Ou pensez-vous que moi, l'empereur? C'est là assez confus pour reconnaître ma propre fille. Je n'ose pas, c'est juste l'inquiétude qui trouble. Votre Majesté, vous... Cette chanson... L'herbe verte au bord de la rivière. Le ciel éternel ne vieillit pas. Le feu sauvage ne peut la brûler. Le vent et la pluie ne peuvent l'abattre. Papa, je chante bien? Très bien. Mais, papa, avant, je ne t'avais jamais entendu chanter cette chanson comme ça. Parce que c'est une mélodie que ma mère a composée elle-même. C'est une chanson unique au monde. Yohanner. Princesse, l'empereur est arrivé. Pourquoi ces hurlements? Vous ne voyez pas que l'empereur est là? Vous manquez de discernement. Dégagez. Yohanner. Était-ce toi qui chantais tout à l'heure? Qu'y a-t-il? Cela a-t-il dérangé père? Absolument pas. Tu chantes très bien, aussi mélodieux que dans ton enfance. Je chose est que c'est ta mère qui a composé cette mélodie. Oui. Ce doutant du Daremi. Pont, voilà Brad, où vous avez Cette mélodie résonne vaguement. Ça, Yohanner, la chanson que tu viens de chanter, pourrais-tu la chanter encore une fois? J'aimerais tant l'entendre à nouveau. Yohanner accorde cette faveur à Wei Yang. Moi aussi. J'aimerais bien l'entendre une fois de plus. Comment? Serait-ce que Sœur Yohanner ne veut plus chanter? Ce n'est pas que Yohanner ne veuille pas. C'est juste qu'hier, par gourmandise, j'ai mangé quelques morceaux de sucre. Maintenant, ma gorge est vraiment incapable de tenir. Hein? Si soudainement?
Tout à l'heure, tout allait bien, maintenant qu'il s'agit de chanter en face de nous. Ta gorge te fait souffrir? Est-ce que Sir Yoner serait mesquine? Ou bien la chanson tout à l'heure n'était tout simplement pas chantée par toi? Frère Wei-Yang plaisante. Si ce n'est pas moi qui chantais, alors qui d'autre? Cette voix que j'ai entendue tout à l'heure, je trouve qu'elle ressemblait plutôt à Yan Tower. Eh bien, cette chanson a été composée par la mère de Yoner, seulement. Eh bien, Yuana, entends-tu? Cette petite Yan Pao, comment pourrait-elle la chanter? Serait-elle? Thinking. Yuaner, Que votre majesté soit éclairée, la princesse a chanté trop longtemps, sa gorge craint de ne plus pouvoir tenir. quelqu'un, allez vite chercher le médecin impérial. Désolé, Sir Yoner. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te demander de chanter à nouveau. Ce n'est rien. Yuaner aurait aussi aimé chanter pour frère Wei-Yang. Quel dommage. Ça va, quand la sœur Yoner aura retrouvé sa voix, elle chantera à nouveau. De toute façon, nous avons tout notre temps devant nous. Nous avons largement le temps. À genoux. Battez-la fort pour moi. Continuez jusqu'à ce que je sois satisfaite, et tous ces bijoux et trésors seront à vous. Merci, princesse. Princesse, cette servante estime n'avoir rien fait de mal. Pourquoi me frapper, princesse? Rien fait de mal? Tu sais très bien ce que tu as fait. Nous le savons toutes les deux. Ne convoite pas ce que tu ne peux pas avoir. Qu'est-ce que cette servante aurait convoité? Tu nies déjà aussi vite? Hier, tu as chanté dans le jardin impérial pour séduire frère Wei-Yang, n'est-ce pas toi? Quoi? Tu n'es toujours pas convaincu? Cuillère, va me chercher mon aiguille à broder. Aujourd'hui, je vais bien donner une leçon à cette servante imprudente. Maintenez-la. Laissez-moi. Tu veux te soumettre? Le palais interdit formellement au maître de torturer les serviteurs. Si l'empereur elle apprend, réfléchissez bien aux conséquences. Princesse? Les règles du palais? Les règles du palais sont faites pour vous, ces gens de bas niveau, pour ces misérables serviteurs. Je suis la princesse de Dakian. Aïe, qui pique et m'occuper d'un chien. En quoi ça concerne les règles du palais? Même le fils du ciel est passible de la même punition qu'un roturier s'il enfreint la loi. On voit bien que tu ne comprends toujours pas ce qu'est un maître et ce qu'est un misérable serviteur. Tu n'as rien d'autre qu'un visage qui inspire la pitié. Si tu perds ce visage... Yen Kaoer, je te le dis, je suis la princesse unique de l'Empire de Dakian. Et toi, tu n'es qu'une misérable servante qui rampe pour mendier des faveurs. L'empereur arrive. Yuaner, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as rien, n'est-ce pas? Père, frère Wei-Yang, ne blâmez pas ma sœur. Dis que c'est parce que, quand nous étions au village Yan, je n'ai pas pris sa défense. Qu'elle m'en veut. Tu oses porter la main sur la princesse? Votre Majesté, non, ce n'est pas comme ça. Tiens, à l'instant, Yan Kaoer a dit qu'elle allait défigurer la princesse. C'est notre faute, nous n'avons pas su la protéger. Nous méritons votre châtiment. J'avais cru autrefois que tu étais une fille vertueuse. Jamais je n'aurais imaginé que tu serais aussi ingrate. Alan Kaoer, sais-tu? Quel châtiment attend ceux qui attendent à la vie d'une princesse, qu'on la fouette de 300 coups? Sire, non, ce n'est pas cela. Sire, cette affaire n'a pas encore été élucidée. Nous avons des témoins et des preuves matérielles. Qui a-t-il à élucider? Moi. Votre empereur,
qui est empeinée pour retrouver ma fille. La princesse la plus noble du Grand Empire K. Comment pourrais-je tolérer qu'une Timbre servante l'outrage ainsi? Je ne l'ai pas fait. Qu'on lui inflige 300 coups de fouet. Sire, je n'ai jamais voulu faire de mal à la princesse. Je jure. D'autres, la schiste à calomnier? C'est... Écoutez d'abord ces explications. La punition pourra attendre. Sire. C'est la princesse qui a tenté de m'agresser. Voyant votre majesté arriver, elle a, dans l'urgence, fourré cette épingle d'argent dans ma main. Absurde. Pourquoi la princesse agirait-elle ainsi? Elle t'a toujours bien traité. Comment oses-tu ainsi renverser le blanc en noir? En effet, ma sœur, qu'es-tu Nork fait pour que ma sœur me haïsse à ce point? Toi, Je suis désormais une princesse. Si je ne pouvais vraiment te supporter, pourquoi aurais-je recours à un moyen aussi vil pour me venger de toi? c'est vrai. Moi aussi, je voudrais savoir. Vous êtes déjà une princesse. Pourquoi vous acharnez ainsi à m'humilier et à me tourmenter? Ma sœur, je sais que tu me gardes rancune pour le village de Yann. Et parce que je ne suis pas intervenue pour te sauver. Mais, si j'étais intervenue à ce moment-là, j'aurais péri moi aussi. Tard, je n'ai vraiment jamais voulu faire de mal à la princesse. Je vous en supplie, croyez-moi. Sire, je dis la vérité. Croyez-moi, je vous en prie. Papa, sauvez-moi. Ça fait mal. Je veux des pâtisseries aux fleurs de pêcher. Attendez. Que de lit à l'instant? Sire, elle a parlé d'une spécialité de la capitale, la pâtisserie aux fleurs de pêcher. Quand Yoanner était petite, c'était ce qu'elle préférait manger. La pâtisserie aux fleurs de pêcher. Père, ma sœur a déjà compris son erreur. Si vous continuez à la frapper, il pourrait arriver malheur. Je vous en prie, épargnez-la. Oui. À quoi je pense? J'ai retrouvé ma Yoanner, n'est-ce pas? Hélas. Princesse, Yoanner. Appelez vite le médecin impérial. Votre Majesté, la princesse n'a subi qu'une frayeur. Rien de grave. La blessure au visage est superficielle. Un peu de pommade. Et elle guérira en 2 ou 3 jours. Quelle chance. Hélas, Qu'y a-t-il? Votre Majesté, votre serviteur a une chose à dire, mais je ne sais si je dois l'exprimer. Parle sans crainte. Les manières et le langage de Yoanner manquent un peu d'assurance. Elle est souvent agitée au quotidien, tandis que Kaonkaoer, face aux événements, reste calme et digne, ressemblant davantage à la Yoanner de son enfance. Yoanner est de nature douce et bienveillante. Ayant grandi dans le village des Yan, un environnement précis, Elle a développé un caractère craintif. à vrai dire, C'est moi qui lui ai fait du tort. Mais ne trouvez-vous pas que, comparé à Yoanner, cette dignité et cette assurance naturelle de Yankaoer, son calme et sa grâce ressemblent plus à une princesse? toutes deux sont des brus adoptés des Yan, élevés ensemble. Yankaoer, dans ses gestes et comportements, imite délibérément Yoanner. Une certaine ressemblance. Il est donc tout à fait normal. Veille, hein, tu réfléchis trop. Sortons d'abord. Ne dérangeons pas le repos de Yoanner. le titre de princesse est à moi. Wayang est à moi. Yan Kaoer, je ne permettrai pas que tu me voles tout ce que j'ai aujourd'hui. Couillère, cette épingle à chevaux va-t-elle avec ma tenue? C'est une combinaison parfaite. Piener Lang, que fais-tu ici? La princesse m'a convoqué au palais. Comment oserais-je ne pas venir? Je pensais que tu m'avais oublié depuis que tu es devenue princesse. Comment ça pourrait arriver? Tu avais dit que si tu devenais un haut fonctionnaire, je deviendrais la femme du fonctionnaire. Maintenant, je suis devenue princesse. Il y a justement une place de prince consort qui est libre. Je me demandais si ça t'intéresserait. Si tu veux que je sois prince consort, pourquoi m'avoir fait déguiser en eunuque? Pour l'instant, tu dois d'abord accomplir une mission délicate avant de devenir prince consort. Je me demande si tu oses le faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Viens par ici.
Pourquoi? Tu n'oses pas? Ou tu gardes encore des sentiments pour l'ancien temps? Écoute-moi bien. Si tu réussis cette mission, tu seras prince consort. Si tu échoues dans une intrusion dans le palais de la princesse déguisée en eunuque aujourd'hui, suffit à te faire couper en 1000 morceaux. Et si je vais dire à l'empereur que ce pendentif appartient à Yankaoe, tu finiras mise en pièces par 5 chevaux. Toi? Ne t'inquiète pas. Je n'aurai pas le cœur de ça. Il n'y a pas de subscription entre Yankawa et moi maintenant. Toute la richesse et les honneurs futurs émanent de toi maintenant. Très bien. Et j'ai soudainement pensé à quelque chose pour la mission que tu me demandes de faire. Une bonne idée. Dis-moi ça. Pourquoi il me cible comme ça autant? C'est à cause de Wei Yang ou c'est autre chose? Peu importe. Je dois trouver un moyen de partir d'ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu traînes là? Si tu ne travailles pas bien, attention, je vais te donner encore une bonne dose de coups de fouet. Qu'est-ce que c'est que ça? Nalines et Litchi. Qu'est-ce que tu fabriques, petite idiote? Tu fais toute une histoire pour rien. Petite sœur. Lève-toi vite. Ton corps n'est pas encore remis. Viens te reposer ici. Je vais bien. Ces tâches, c'est suffisant que Kier s'en charge. Va t'asseoir et te reposer. Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Petite sœur, où vas-tu chercher toutes ces idées? J'ai réfléchi à nouveau, hier. J'ai vraiment été trop loin. Et voilà. Je t'ai fait préparer des pâtisseries par les cuisines impériales pour m'excuser. Tout cela, je l'ai fait par jalousie envers toi. Même si je suis déjà une princesse. Après toutes ces années dans la famille Yan et toutes ces souffrances, à l'époque, j'étais déjà jalouse. De ta relation avec Erlang. Comme j'aurais aimé que Dalang soit là aussi. Mais je ne l'avais pas. Une fois entrée au palais, je craignais aussi que le seigneur Wei ne m'abandonne. Désolée, petite sœur. J'ai retrouvé ma famille. Je suis déjà princesse, et toi, tu es toujours seule. Je n'aurais vraiment pas dû te traiter ainsi. Grande sœur. Merci de m'avoir dit tout cela. Alors, tu me pardonnes? À partir de maintenant, considère cet endroit comme ta propre maison. Je ne te maltraiterai plus jamais. Tiens, ce sont des pâtisseries envoyées par notre père. Goûte-les. Il faut dire que les pâtisseries du palais ont vraiment un goût extraordinaire. Encore un morceau. Merci. Non, sœur. Grande sœur. Toi? Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Des gâteaux au litchi, petite sœur. C'est bon? Je suis jalouse de toi. Comment oses-tu être digne de lui? Entrez. Erlang. Le seigneur Weyang est arrivé. Vite. Traîne-la dans un endroit désert. Frère Weyang, entrez, je vous prie. Frère Weyang, aimez-vous les litchis? Ici, j'ai des gâteaux au litchi envoyés par les cuisines impériales. Très doux et parfumés. C'est toi qui les as mangés? Oui, C'est étrange. Je me souviens que Yuaner était allergique aux litchis. oui, quand j'étais plus jeune, j'étais effectivement allergique aux litchis. Mais le village de la famille Yan est situé au Lingnan, riche en litchis. Plus tard, après y avoir été souvent exposé, l'allergie a disparu d'elle-même. Ah, c'est comme ça. À propos, frère Weyang, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je suis venu voir comment vous vous remettiez. Ravi de voir que vous allez bien. J'ai d'autres affaires aujourd'hui, je vous laisse donc. Frère Weyang. Dr. Wang. C'est venu vous poser une question.
Si quelqu'un est allergique à un aliment depuis la naissance et en mange constamment, est-il possible de guérir? Les allergies sont difficiles à guérir, même si elles s'atténuent avec le temps. Une exposition à un stimulus trop fort peut déclencher une crise. Tiao, vous m'avez demandé. Demain, partez pour le comté de Shuan. Enquêtez sur quelqu'un qui... Yang Yuanyang. Entrez. Princesse, où l'avez-vous jeté? Dans le jardin Suexu. Quel est cet endroit? Y a-t-il des gens? Ne vous inquiétez pas, c'est une cour abandonnée. On dit même qu'elle a hanté. Il n'y a presque personne, n'est-ce pas, mère? Oui, cela fait 7 ou 8 ans. Parfait, nous nous sommes enfin débarrassés de cette plaie. Il semble que cette fois, c'est vraiment fini. Plutôt que de subir constamment l'humiliation, mieux vaut mourir et en finir une bonne fois pour toutes. Mais je ne peux pas l'accepter. Je n'ai pas encore retrouvé mon père. Je ne peux pas mourir comme ça. Majesté, un problème est survenu. Aujourd'hui, je suis allé rendre visite à ma sœur Yuaner. Où est Yuaner? La princesse est allée présenter ses respects à l'impératrice tôt ce matin. Elle n'est pas encore revenue. Dans ce cas, je reviendrai un autre jour. Sœur Yuaner. Pourquoi es-tu seule à faire le ménage? Où est Yan Kaoer? Seigneur Wei, elle a disparu depuis plusieurs jours. Ne dis pas de bêtises, tu risques d'être fouetté. Miao Niang. Où est Yan Kao? Seigneur Wei, comment pourrais-je le savoir? Où est-elle allée? Peut-être qu'elle se cache dans un coin pour paresser. Yan, je te préviens. C'est le palais impérial, pas ton palais de Yan où tu fais ce que tu veux. Si Sa Majesté apprend que tu as enfreint les règles du palais, es-tu ce qui t'attend? Je te demande une dernière fois, où est Yan Kao? Seigneur Wei, calmez-vous. Cette vieille servante l'a vue entrer dans le jardin Suoxu il y a quelques jours. Pour le reste, je ne sais absolument rien. Le jardin Suxu. Quoi? Le jardin Suixu? Qu'on m'y conduise. Yuaner. Que fais-tu ici? Haoer a disparu depuis plusieurs jours. J'étais mort d'inquiétude. Tout à l'heure, j'ai entendu Miao Niang dire qu'elle était peut-être venue ici. Alors je suis venue en hâte. Tant mieux, il y a quelqu'un que tu devrais aussi rencontrer. Père, c'est ma sœur. Est-ce un humain ou un fantôme? Je suis bien vivant. Mais selon le plan de la princesse, je devrais être moi aussi un fantôme maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Kaoer. Que s'est-il passé? Comment es-tu venu ici? Terre. Laissez-moi examiner Kaoer pour voir si elle est blessée. Alors, Wei Yang et moi allons sortir. D'accord. Votre Majesté. Ce jardin. Tu l'as fait 10 ans que vous n'y êtes pas venu. Je ne pensais pas qu'il serait si délabré. Depuis la disparition de Yuaner, la concubine impériale Xue vous en a tenu rigueur. Elle a juré de ne plus jamais vous revoir. Elle ne vous a plus jamais permis d'y venir. Elle me met vraiment à mort. C'est étrange. Pourquoi ne la voit-on pas? Peut-être est-elle dans l'arrière-palais? Allons-y. Allons la voir. Si elle sait que sa fille est revenue. Elle sera très heureuse. Je me demande juste si elle pourra reconnaître Yuaner. Bien sûr que oui. Le lien entre une mère et sa fille est naturel. Parfois, juste une intuition suffit à reconnaître son enfant. Je te préviens, devant mon père, tu ferais mieux de ne pas dire n'importe quoi. Sinon, j'ai 1001 façons de te faire souffrir. L'empereur ne te laissera pas faire ça. Tu as raison. Si Père l'Empereur savait ce que je fais, il serait furieux.
Mais penses-tu qu'il me blâmerait pour une femme sans parents? Pourquoi prends-tu le risque de l'hériter? En me causant des ennuis. Des ennuis? Des ennuis? Tu es trop gentil. Je veux que tu disparaisses de ce monde. Je ne comprends pas. Ne trouves-tu pas que le frère Beiyang est trop bon avec toi? Je suis la princesse. Qui es-tu? Une femme pour rivaliser avec moi pour le prince consort? Tu te trompes sur le seigneur Wei. Si c'est pour cette raison que tu m'en veux, je peux quitter le palais. Méchante fille, ne maltraite pas ma fille, qu'elle soit humaine ou fantôme. Madame. Folle, tu as un sacré culot. Sais-tu qui elle est? Elle est la princesse de Daxienne. Fausse princesse. Tais-toi. Tais-toi, fausse princesse. Vous deux, déchirez-lui la bouche. Non! Qui es-tu pour oser désobéir à l'ordre de la princesse? Vous ne pouvez pas la frapper. Lève-toi. Savez-vous qui elle est? Une folle, peu importe qui c'est. Elle est la concubine impériale Exia, la première épouse de l'empereur. Elle est ta mère biologique. Quelle absurdité. Je suis une princesse de haut rang. Comment pourrais-je avoir une telle mère? Yang Kao A. Comment sais-tu cela? Elle me l'a dit, elle-même. Tu crois les paroles d'une folle? Ah ah! Qu'avais activement entendu parler de ces rumeurs? J'ai entendu que la concubine Sui était la femme préférée de l'empereur. Si la princesse n'avait pas disparu, la concubine Sia en aurait voulu à l'empereur. Le couple a juré de ne plus jamais se revoir. La légitime d'impératrice aurait dû revenir à la concubine Sia. Alors, cette folle ne serait-elle pas vraiment la concubine Sia? Comment est-ce possible? Cela ressemble à un palais froid. Comment pourrait-il laisser la mère biologique de la princesse vivre ici? Un endroit où même un chien ne veut pas rester. Oh, Yan Kaoer. J'ai compris. Tu veux utiliser cette folle pour te venger de la princesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je n'ai pas fait ça. Méchant, menteur, tout est faux. Tais-toi. Fausse princesse, tu oses en pas partir en quad. Fais attention, je vais te donner une leçon. Allez, tous déçus, pas là jusqu'à ce qu'elle se taise. Impératrice, même si tu me tues, tu es toujours une fausse princesse. Si c'était vraiment l'impératrice Xue, vous allez tous le regretter. Si c'est vraiment l'impératrice Xue, alors on est fichu, c'est sûr. Par précaution. Tu veux la tuer? Ça ne va pas, non? C'est le palais froid ici. Après tout, c'est toujours une femme de l'empereur. Et alors? Le père empereur n'est plus là de toute façon. Mais alors, tu veux dire, tu ne veux pas devenir la mère du futur mari de la princesse? Ou tu veux que ton fils reste dans le palais comme un faux eunuque toute sa vie? Ben, D'accord. Viens ici, mon fils. Donne-moi un coup de main. Laissez-la partir, impératrice. Xue. Même si Axu est devenue folle. Elle n'oublie toujours pas de se cacher de moi. Hein. ne vous affligez pas, votre majesté. Wei-Yang, je vais ordonner tout de suite qu'on retrouve l'impératrice. Si. Laissez l'impératrice Di à partir. Quel est ce bruit? C'est par là. Ça semble être l'impératrice Xie est arrêtée. Impératrice Xie. Axu. N'a pas peur, n'a pas peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Yan Kaoer, qui t'a permis de venir ici? Pour déranger l'impératrice Ke? Votre Majesté, c'est la princesse Miao Liang. Elles m'ont trompé pour que je mange un gâteau de litchi. Puis quand j'étais en pleine réaction allergique, elles m'ont jeté ici pour mourir. Elles venaient juste de préparer pour jeter l'impératrice Xue dans le puits. Espèce de bonne à rien. Tu sais qui c'est? C'est ta propre mère biologique. Faire un tel scandale, vous avez commis un crime de lèse-majesté? Ce n'est pas comme ça.
C'est Miao Niang qui a tout fait. C'est elle qui a pris l'initiative. C'est aussi elle qui a jeté Yan Kawer dans le jardin Suxio. Celle qui voulait jeter la concubine Siu dans le puits. Non, votre majesté. Non, non, osez-vous dire que jeter la concubine Siu dans le puits n'était pas votre idée? C'était mon idée, père. Elle l'a avoué. Carter. Votre majesté, soyez clairvoyant, votre majesté. Miao Niang a intentionnellement tenté de tuer une servante. Et a même tenté de tuer la concubine Xue, condamnée-la à mort. Votre majesté, grâce. Votre majesté, mon fils. Mère te supplie, mon fils. Votre majesté. Votre majesté, soyez clairvoyant, c'était son idée à elle seule. Cela n'a rien à voir avec votre serviteur. Je supplie votre majesté de mettre à mort cette femme venimeuse qui ose défier ses supérieurs. Votre majesté, elle est morte. Jetez-la hors du palais. Oui, Yuana vient de ici. Mère. Votre enfant mérite la mort. Je veux dire de ne pas vous avoir reconnu. AQ. C'est notre Yuaner. Elle est revenue. Dari, tu es trop confus, elle n'est pas du tout notre fille. Que dis-tu? Je dis que cette fille prétend être notre fille. Mère. En reconnais-tu plus, Yuaner? Tu n'es pas Yuaner, tu es une impostrice. Marie, regarde, comme notre fille est sage. Folle! Tu m'as presque fait mourir de peur. Yuaner. Ne lui en veux pas, ta mère. Depuis ta disparition, elle ne dort pas de la nuit. Peu après, elle a perdu la raison. Je sais, c'est à cause de moi que ma mère est devenue ainsi. Père, soyez rassuré, je prendrai bien soin de ma mère. Ton cœur filial me réjouit. Père. Puis-je ramener ma mère au palais de la princesse? Très bien. Vous, mère et fille, devriez vous rapprocher. Cela pourrait peut-être aider à la maladie de ta mère. Mère, partons d'ici s'il te plaît. Non, je ne pars pas. Je ne pars pas, mère. Tu ne veux vraiment plus de Yuaner? Tu n'es pas Yuaner. Tu es une impostrice. Tu... Impératrice Su, revenez avec nous. Tu viens aussi? Je viens avec toi. Petite cite, Yan Kao-er. Puisque l'impératrice ne t'y pas apprécie tant, il faut le davantage. Merci, Majesté. Je n'en demande pas mieux. Le faux restera toujours faux, impossible à cacher. Sa vraie mère. N'est-ce pas, Zhou Yuanyang? Cette femme est vraiment rusée. Seule depuis si longtemps, elle a reconnu ta propre fille. Impératrice, que voulez-vous dire? Ne le sais-tu pas? Je ne t'ai jamais offensé. Pourquoi me calomniez-vous ainsi? En mon âme et conscience, t'ai-je calomnié? Ne craignez-vous pas que je le dise à l'empereur? C'est toi qui devrais avoir peur. Ridicule! De quoi aurais-je peur? Zhou Yuanyang, originaire de la banlieue de la capitale, vendu à 7 ans par son père pour 10 pièces à un marchand d'esclaves, puis revendu à la famille Yan du village Yan comme épouse-enfant, renommée Yan Yuan Niang Tesistion. Depuis, comment savez-vous cela? Audacieuse, roturière, osant tromper l'empereur, confondant le sang impérial. Quel crime! Grâce, impératrice, c'est Yu Yenyang qui a manqué de jugement. Je vous en supplie, ne le dites pas à l'empereur. Je vous servirai comme esclave pour vous remercier. Ça, Somkorka, tu as été démasqué. Parce que tu n'as pas été assez impitoyable. Tu voulais tuer Kuiji Duen, mais tu n'as pas osé. Souviens-toi, si on n'arrache pas l'herbe à la racine, elle repousse au printemps. À ta place, j'irai jusqu'au bout. Tu es Kuiji Yuan. Éliminer la menace pour toujours. Tu disais qu'elle était allergique au litchi, que la laisser là la tuerait à coup sûr. oui. Hier, quand je l'ai laissée, elle était presque morte. Cette femme a une sacrée chance.
L'impératrice Su l'aurait-elle sauvée? Une folle, comment pourrait-elle la sauver? Tout est de ta faute. D'accord, d'accord. Tout est de ma faute. Que devons-nous faire maintenant? Non, cette femme ne doit plus rester en vie. À ta place, j'irai jusqu'au bout. Tuer Kizyuan pour éliminer tout danger? Tu veux toujours devenir mon cavalier? Bien sûr. Alors tue Yan Kaoer. Je demanderai immédiatement à l'empereur de te nommer prince consort. Je la tuerai. Ça. Quoi? Tu recules déjà? On dirait que tu ne fais que parler. Réfléchis, si tu tues Yan Kaoer, je deviendrai la véritable princesse. Et toi, en tant que mon prince, consort, tu seras au sommet, juste après moi. Erlang, que ce soit maintenant ou à l'avenir, tu devras me protéger. Tu as raison. Yan Kaoe ne doit pas survivre. Ce soir même, elle disparaîtra à jamais de ce monde. Impératrice, Cieux, merci de m'avoir sauvée dans le jardin Suxu, mais je vais bientôt devoir partir. Ne pars pas? Ne pars pas. Impératrice Kie, si je ne pars pas, la princesse me tuera à coup sûr. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un d'autre prendra soin de vous. Yuanet ne partira pas. Impératrice Suzy, c'est la princesse qui est Yuaner. Je ne suis qu'une simple servante. Mon pendentif C'est le mien. est impératrice. C'est-on devenu? Votre pendentif est si beau. Puis-je le voir? Je te le montre juste un instant. Il est beau, n'est-ce pas? Impératrice, j'ai un pendentif identique. Mais malheureusement, je l'ai mis au mont-de-piété. Noteuse, seuls Yoanner et moi avons ce pendentif. Serait-il possible que je sois la véritable princesse? Après notre rencontre aujourd'hui, tu es allé au mont-de-piété, n'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant que Yang Yang m'ait tant attaqué, jusqu'à vouloir ma mort. Tout cela parce qu'elle a usurpé mon titre de princesse. Si je continue à reculer, elle finira par me tuer. Yuaner, où est ton pendentif? Mère, je récupérerai tout ce que nous avons perdu. Il y a des années. Tout reprendre. Erlang, Toi? Appelle-moi. c'est moi, Erlang. Tu peux venir un instant? J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Entre. Ingli Long, pour trouver ma famille, j'aimerais que tu m'aides. Trouver ta famille? N'as-tu pas demandé à Lord Wei de t'aider? Pas de nouvelles. Lord Wei est peut-être trop occupé. Il n'a pas le temps. Mais Erlang, je veux vraiment retrouver mon père. Je veux quitter cet endroit au plus vite. Comme ça. On saura mieux pour vous tous. Quoi que vous projetiez, je ne vous gênerai plus. C'est vrai, mais... je ne peux pas t'aider. Erlang, tu m'as toujours désiré, non? Si tu m'aides, je suis à toi ce soir. Ah, grave. Je t'aide. Mademoiselle Yankawer, es-tu là? Tu m'auras trahi. Hey, que fais-tu? Lâche-moi. Yanner Lang, tu as du culot. Yanner de Lang, quel est ton crime?
Princesse, explique à Lord Way, vite. Ce n'est pas ce qu'il croit. Que se passe-t-il? Il a dit que la princesse voulait me voir. Quand j'ai ouvert, il a foncé pour. Toi, Yann Erlang, tu crois que c'est où, ici? Dis-moi, comment es-tu entré au palais sans être nuque? Et c'est la princesse. La princesse m'a fait entrer. Erlang, par égard pour nos liens familiaux, je t'ai permis de servir au palais. Je ne pensais pas que tu aurais de mauvaises intentions. Frère Royon, vite, tue-le. Tu me trahis après m'avoir utilisé? Très bien. Autant mourir tous ensemble. Monsieur Wei, jugez bien, c'est la princesse. Elle est venue tuer Yan Kao-er. En réalité, Yann Erlang a d'abord évité la castration, ensuite il a insulté et attenté à la vie de Yann Aller. Il mérite l'exécution sur le champ. Card, emmenez-le. Petite sœur Kao-er, tout va bien? Merci, grande sœur, de m'avoir défendu. Les hommes, on ne peut pas compter sur eux. Naturellement, moi, ta grande sœur, je dois te soutenir. Altesse, pourquoi me cherchez-vous? Je supplie son Altesse l'impératrice de m'aider. Moi? Pourquoi devrais-je t'aider? D'après ce que je sais, vous, paix l'empereur est ami d'enfance. Qui aurait cru que, en chemin, la concubine Su est apparue, vous volant les faveurs de l'empereur? Vous? Ne la haïssez pas, elle est sa fille. Toi? Tu as un peu d'intelligence. Puisqu'il en est ainsi, j'ai justement un plan. Dans quelques jours, c'est le 15. À ce moment-là, sous prétexte d'aller brûler de l'encens pour prier, tu attireras Yan Kao-er hors du palais. J'arrangerai des tueurs pour la tuer. Pour éliminer toute menace future. Alors, merci beaucoup, Votre Altesse. Si cela réussit, à partir de maintenant, affaire mensagée et poué, en var coigneur quiéré. J'ai justement une chose dont j'ai besoin que tu t'occupes. Quelle chose? Sais-tu pourquoi la concubine Sie est encore en vie? Serait-ce parce que elle est la favorite de l'empereur? Non, c'est parce qu'elle est folle. Oh, et maintenant, je pense qu'elle fait semblant. Elle est trop méfiante envers moi. Ce n'est pas approprié que je m'en occupe personnellement. J'espère que tu pourras l'attester. Comme ça, je t'aiderai pour ton affaire. Alors, que dois-je faire? J'ai entendu dire qu'elle souffre d'une étrange maladie, la confusion des sens. Ni jour, ni nuit, ni froid, ni chaud. Va la tester. D'accord? Mère, je viens vous laver les pieds. C'est confortable? Mère, souvenez-vous à l'avenir que je suis votre fille et Ji Yuan. Que fais-tu? Mauvaise femme, tu essaies encore de te faire passer pour ma fille? Mauvaise femme? Folle, je te préviens si tu continues à dire n'importe quoi. Je vais te percer la bouche. Tu m'as fait du mal, je vais le dire à ma fille. Princesse, que s'est-il passé? Soul a lavé les pieds de ma mère, mais par malchance, l'eau s'est renversée. Impératrice Kyo, je vais chercher de l'eau. On recommence. D'accord. Ah. Demain, c'est le 15. Je vais au temple sien pour prier pour l'empereur et l'impératrice. Tu viens avec moi? Oui. Yuan, je peux entrer? Frère Wei Hang, entre. J'ai appris que ma sœur était malade, C'est peut-être un rhume d'hier. Une nuit de sommeil m'a fait du bien. Désolé. Je ne savais pas que tu faisais la sieste. Aïe! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? J'ai la poitrine serrée. Alors, j'appelle le médecin impérial. Attends!
Pour si peu. Pas besoin de déranger le médecin. Un simple massage suffira. Ah, la princesse va bien. Elle est assurée. J'ai des choses à faire. Je prends congé. Frère Wei Yang. Tu seras à moi tôt ou tard. Seigneur Wei, tu m'as toujours beaucoup aidé. Je t'ai préparé des pâtisseries en remerciement. Merci, Sœur Kawer. Princesse, la nuit tombe. Si on ne rentre pas, l'empereur et l'impératrice Xie vont s'inquiéter. Encore un peu. Les assassins ne sont toujours pas là. L'impératrice ne se moquerait pas de moi? Ils arrivent. Des assassins. Protégez la princesse. Princesse, ce ne sont pas des gens ordinaires. Non, fuyons le carrosse. Trop tard. Tu ne peux pas t'échapper. C'est toi qui as arrangé ça? Sur le chemin des enfers, ne m'en veux pas. Attendez, regardez bien, je suis la princesse. Qu'importe que tu sois princesse ou prince héritier, notre maître a ordonné de t'initier sans laisser des survivants. Elle vous paie combien? Je double. Petit, tu n'as toujours pas compris la situation à la cour. Est-ce que c'est pour l'argent? Chef, c'est une princesse, quel dommage de la tuer. Pourquoi ne pas en profiter d'abord? C'est une bonne idée. Je n'ai jamais goûté à une vraie princesse. Et celle-là? Une paysanne des campagnes? On la tue directement? Grand frère, Si vous me tuez, votre maître le regrettera. Que voulez-vous dire? Sa Majesté l'Empereur connaît déjà la vérité. Si je reste en vie, votre maître pourrait peut-être sauver sa vie et même conserver son statut actuel. Mais si je meurs, elle n'aura plus aucune chance de se rattraper. Elle sera pourchassée jusqu'au bout du monde. Si l'empereur connaissait la vérité, cette femme serait-elle encore en vie aujourd'hui? À votre avis, pourquoi ce n'est pas le Seigneur Wei qui dirige cette fois? Chef, devrions-nous d'abord les retenir et envoyer quelqu'un demander à nouveau des instructions à notre maître? Non, peu importe. L'ordre de notre maître est un ordre. À l'attaque. Sauvez la princesse. Prenez-les vivants. Amenez-les et soumettez-les à un interrogatoire rigoureux. Vite, aidez la princesse à monter dans le carrosse. Mademoiselle Anne, comment saviez-vous que la princesse était en danger? Sur le chemin des prières, la princesse était en danger. Parce que je suis la princesse. Liu a tout fait pour me tuer. Par peur que je ne sois reconnue par l'empereur. Ce pèlerinage, elle m'a demandé de l'accompagner pour aussi essayer de m'éliminer. Mais je n'ai pas de preuves. Le pendentif de jade qui prouvait mon identité a été mis en gage. Si le Seigneur Wei ne me croit pas, il peut me tuer. Voir la cicatrice sur votre épaule droite. Je m'incline devant votre Altesse, la princesse. Relevez-vous. Pour être franc avec la princesse, depuis que Yunyang est entré au palais, j'ai commencé à douter de son identité. Malheureusement, je n'avais pas de preuves concrètes. À notre retour, je rapporterai immédiatement à sa majesté. Afin que vous puissiez être reconnu par votre père. Ce n'est pas encore le moment. La cible des assassins cette fois n'était pas seulement moi. Ils voulaient aussi éliminer Yuanyang. Je souhaite seulement que le Seigneur Wei m'assiste en secret en attendant que le moment soit potent. Votre sujet s'engagera corps et âme. impératrice, les assassins envoyés ont échoué. Quoi? Une bande d'incapables. Sortez. Oui. Impératrice, qu'est-ce que cela signifie? J'ai sincèrement voulu former une alliance avec vous. Je ne pensais pas que vous vouliez aussi me tuer. Il y a vraiment eu une telle chose. Les assassins envoyés ont du mal comprendre les ordres. Ton discours est tellement incohérent, même un enfant de 3 ans n'y croirait pas. Majesté l'impératrice, pourquoi me traitez-vous avec autant de mépris? Si vous ne me croyez pas, je n'y peux rien, mais le plus urgent, maintenant, c'est de tuer la véritable princesse. Alors je vous souhaite bonne chance, Majesté l'impératrice. Nyanyang, je me retire. Vous n'avez pas peur que j'en informe l'empereur? De quoi aurais-je peur? Ne pensez pas que je ne sais pas. Que c'est vous qui avez fait enlever la princesse autrefois. Je vous ai sous-estimé. Mais laissez-moi vous rappeler,
Cette tentative d'assassinat a déjà donné l'alerte. Si on n'éradique pas le mal à la racine, tôt ou tard, on sera découvert. Mon frère est un haut dignitaire de la cour. Dans le pire des cas, je serai simplement rétrogradé. Mais vous subirez le supplice des 1000 coupures. J'espère que vous réfléchirez bien à la situation. Je vous supplie, Majesté l'impératrice, de me donner une autre chance. Avoir votre attitude. Vous n'êtes pas encore trop stupide. C'est ainsi que les choses se sont passées. Quelle audace! Oser attenter à la vie de Yuaner. La prochaine fois, ce sera la mienne. Voyez, continuez l'enquête. Je veux voir qui ose ainsi. Vous défiez ouvertement. Je reçois vos ordres, Votre Majesté. Jiankao, Vous avez fait preuve de courage face au danger en bloquant le tueur. gagnons du temps pour Wayang. Vous avez sauvé Yuaner. C'est un grand mérite, je vous récompenserai. Votre Majesté, votre servante a quelque chose à rapporter. Parlez. Le tueur a dit que c'est Yan Gaoer qui l'a payé, dans le but d'assassiner la princesse. Est-ce vrai? C'est la vérité absolue, Votre Majesté. Quelle insolence! Garde, amenez Yankaoer en prison. Elle sera exécutée prochainement. C'est pas moi, souverain. Souverain, c'est à la princesse. Votre fille, Yuaner. Père, c'est cette femme qui a tout manigancé pour m'accuser. Même Wayne a été trompé par elle. Dis quoi, Yank? J'avais de grands espoirs en toi. Si tu ne te repens pas rapidement, moi... Je te ferai exécuter aussi. Exécutez-moi si vous voulez, mais oui n'a rien à voir là-dedans. Les femmes de la campagne sont ainsi, capables de tout pour arriver à leur fin, sans pitié ni scrupule. D'accord. N'en dis pas plus. Exécutez-le immédiatement. Yuaner, ne touchez pas à ma Yuaner. Ah, Yuaner est là. Merci-moi, Yuaner, tu es une imposture. Tu n'es pas ma Yuaner. Votre Majesté, la concubine Zie est folle depuis longtemps. Il ne faut pas laisser cela nuire à votre relation avec Yuaner. Garde! Amenez la concubine tuée. Seigneur, je suis en retard. Avez-vous trouvé? Empereur, j'ai des preuves, regardez. Votre Majesté, Yuan est en réalité la fille de la famille Su de la banlieue de la capitale. À l'époque, pour payer les soins de son frère, il a été vendu à un marchand d'esclaves. Mais la justice finit par triompher. Récemment, parmi les 3 marchands d'esclaves que j'ai arrêtés, l'un d'eux est celui qui a acheté et vendu Yuan Yang. Il attend actuellement à l'extérieur de la salle. Il peut prouver que Yuan Yang n'est pas une princesse, mais bien la fille de la famille Goxu. Père, arrêtez de laisser Wei Ying faire des bêtises. S'il s'agit de bêtises ou non, nous en débattrons après avoir vu le témoin. Amenez le témoin. N'ayez pas peur, dit à l'empereur, il y a 10 ans. Celle que vous avez achetée à la famille Psu est revendue au village Yan. À la famille Yan, s'appelait-elle Sukeungang. Répondez à l'empereur. Je me souviens, la famille Zhu avait une fille nommée Xu Kao-er. Après la vente à la famille Yan, la dame Yan l'a renommée Yan Kao-er. Répète ce que tu as dit. Tu ne m'avais dit cela à l'époque. Tu m'avais clairement dit que cette fille s'appelait Su Yuyo Nyang. Seigneur, vous vous trompez, c'est impossible. Empereur, c'est sûrement Yu Nyang qui a manigancé cela. Elle a dû soudoyer le marchand d'esclaves à l'avance. Père, je le jure, je n'ai jamais vu cet homme. Arrête de mentir. C'est toi qui as usurpé l'identité. Et utilisé le pendentif perle de sirène de Yan Kaoer pour tromper l'empereur. Ce pendentif m'appartient depuis toujours. Non, ce pendentif est à moi. C'est mon père qui me l'a offert. Je le porte depuis mon enfance. Avant, lors de la famine au village Yan, la famille n'avait pas d'argent pour manger. Je l'ai apporté au mont de piété pour le vendre. Tu mens. Ce pendentif, c'est pour Yan Erlang que je l'ai mis en gage, afin de lui payer le voyage pour la capitale, aux examens impériaux. Je n'ai eu qu'une once d'argent. Attends, une once? Mais tu sais que ce pendentif est fait de perles de sirène, d'une valeur inestimable. Comment pourrait-il ne valoir qu'une once? Le prêteur sur gage a dit que c'était un simple pendentif en pierre, qui ne valait qu'une once. Père, Yan Kaoer ignorait totalement la valeur et la matière du pendentif. Donc, ce pendentif n'est pas le sien. Yan Kaoer,
Tu dis que ton père t'a donné ce pendentif. Te souviens-tu de son visage? De son nom? Votre Majesté, j'étais très jeune quand on m'a vendu. Je me souviens vaguement que mon père m'a mis le pendentif au cou. Mais son visage, son nom, je ne m'en souviens vraiment plus. Quel tissu de mensonge! Invente ce que tu veux. Yunyang, ne crois pas que parce que tu as acheté le marchand d'esclaves, je suis impuissant. Xiao, fais entrer le prêteur sur gage. Ce modeste sujet salue votre majesté. Toi, tu es le gérant du mont de piété de Shuan. En effet, votre majesté. Je me souviens que c'est toi qui as accepté le gage de la princesse, le pendentif en perles de sirène. Oui, Et tu as aussi dit qu'à l'époque, c'est Yuan Yang qui est venu au mont de piété. Yuan Yang, c'est-à-dire le propriétaire du pendentif, n'est-ce pas? Voici le reçu de gage du pendentif en perles de sirène. Il est clairement écrit ici, avec l'écriture et l'empreinte de Yanga. Cela prouve que la personne qui a mis le pendentif en gage, c'est Yan Kaoer, la véritable propriétaire. Que se passe-t-il vraiment? Votre Majesté, ce modeste sujet est coupable. Réfléchis bien avant de répondre. Pas un seul mensonge. Parle. À l'époque, dans le comté de Shuan, pourquoi as-tu dit que ce pendentif appartenait à Yuan Yang? Sais-tu que tromper l'empereur est un crime puni de l'extermination des 9 lignages? Non, Votre Majesté, Majesté l'impératrice, comment oserais-je mentir? Ce pendentif en perles de sirène appartient bien à Yue Niang. Répète ça! Majesté, ce pendentif appartient bien à Yue Niang. Yue Niang est la véritable princesse. Et cette reconnaissance de prêt sur gage, alors, elle est fausse. Je n'ai jamais vu ce document. Emmenez-le. Majesté, voyons. Souvenir du temps où vous étiez inséparables de la princesse. Si, di sa defini trojen, mais phrase que tu... Mais vous perdre de mes emblèmes, enfant. Tant de défense était laisse. À contester son identité. Quelle déception. Kada. Jeter Weong en prison. Demain après-midi avec Yaren Kaur. Exécution. Sire, Maman, Aichu. Maman. IQ. tu vas bien? n'aie pas peur, Yoner. Maman est là. Ah ici, toi. Si je n'étais revenu à moi, il y a 10 ans, vous avez perdu mon Yuaner. Et aujourd'hui, vous voulez tuer mon Yuaner de vos propres mains. IQ, comment peux-tu parler ainsi? Tu ignores l'origine de Yuaner? J'ai un moyen de vérifier. Le pendentif a absorbé le sang de Yuaner. La perle de sirène ressemble à une pierre ordinaire, mais avec le sang de Yuaner, elle brillera. La vraie Yuaner le prouvera. Tu as sur le champ. Guard. Un poignard. Père? Donne ta main. Yuaner. Toi, tu es ma Yuaner. One year. N'aie pas peur. Maman, Hey, Tse. Médecin. Yuan Yang a été jeté en prison. Exécution prochaine. L'identité de la princesse. La vérité va enfin éclater. Yuaner, ne t'inquiète pas trop.
Avec toi à ses côtés pour prendre soin d'elle, l'impératrice Xi va certainement se rétablir. Seigneur Wei, merci. J'ai retrouvé ma famille. C'est mon devoir. L'Intermokinga, l'envoyeur arrive. Salut à l'empereur. Dispensez-vous. Yuaner, comment va ta mère? Votre Majesté. L'impératrice Suzy a toujours été de santé fragile. Ajoutez à cela sa nouvelle blessure à la tête. Et les médecins disent qu'elle doit se reposer plusieurs jours. C'est de ma faute? Je vous ai fait du mal, toi et ta mère. Yuaner, peux-tu pardonner à ton père? Moi? Non. Je pensais que mon père me protégerait et m'aimerait. Mais quand je l'ai vu, j'ai réalisé que c'était la même chose que dans le village des Yan. Considère-moi comme Yang Kao Er, sans père. C'est mieux ainsi. Yuaner, ton père te dédommagera. Pars, je ne veux pas te voir. Yuaner! Impératrice, sauvez-moi. Maintenant que les choses en sont là. Comment veux-tu que je te sauve? Si tu ne me sauves pas, je révèle tes secrets. Te sauver n'est pas impossible, mais dis-moi d'abord, qui d'autre connaît mes affaires à part toi? Je ne peux pas le dire. Si je parle, tu me réduiras au silence. À qui me plaindre? Sache juste ceci. Si je meurs, tous tes secrets seront connus de l'Empire. Alors, sortira ce que tu feras. Attends donc, je trouverai un moyen. Mais souviens-toi, ne parle de cela à personne, sinon, je ne pourrai plus te sauver. Wei Heng, dis-moi, comment puis-je obtenir le pardon de Yuaner? Votre Majesté, Yuaner n'a pas le cœur dur. Mais si l'état de l'impératrice Xion ne s'améliore pas, elle ne pardonnera peut-être jamais à votre Majesté. C'est entièrement ma faute. Votre Majesté, votre sujet a encore une affaire à rapporter. Ce jour-là, lorsque les assassins ont attaqué la princesse, leur cible semblait être la princesse et Yunyang, toutes les deux. Tu veux dire qu'il y avait d'autres personnes? Yuanyang vient d'entrer au palais, impossible qu'elle ait si vite construit sa propre influence. Ces assassins, voyant l'échec, ou se sont suicidés pour se taire. Ce n'était pas de simples voyous. C'est plus complexe que ça. C'est une rébellion ouverte. Et tu es à fond. Il faut les déraciner complètement. Oui. Yuaner, as-tu mangé? J'ai apporté à manger. Tout ce que tu aimes. Quand tu étais petite, tu adorais les tangelous. Tu t'en souviens? Je ne m'en souviens pas. Yuaner, Père empereur. Yuaner. D'autres fois, c'était la faute de ton père. Je t'ai perdu. Et je n'ai pas su prendre soin de ta mère cette fois. Considère cela comme ton père qui se rachète. C'est toi? Oui, c'est moi. Quoi, t'as l'air si surpris? Mon frère arrivera. Bientôt avec des hommes. C'est une rébellion, un crime puni par l'extermination des 9 branches familiales. Oui, exactement comme toi autrefois. Mais tu n'as pas exterminé 9 branches, n'est-ce pas? Pourquoi? Toutes ces années n'aient pas été bon avec toi. Bon, je t'ai même fait impératrice. Blême ta fille, obéissante. Yard, exécutez-les. Yuaner, n'aie pas peur. Cette fois, Terre te protégera. Quelle touchante relation père-fille. Allez donc vous retrouver en enfer. Pourquoi es-tu là? Où est mon frère? Votre Majesté, le ministre de la guerre a conspiré avec l'impératrice pour un coup d'État. Il est maintenant exécuté. Viens. Votre Majesté, je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. C'est mon frère qui m'a forcé. Votre Majesté. Belle parole.
La dernière tentative d'assassinat sur Yuaner, c'était aussi ton frère qui t'a forcé? Votre Majesté, je n'ai aucune rancune envers Yohanner. Comment pourrais-je lui vouloir du mal, Votre Majesté? Amenez-la. Sire, ne l'écoutez pas. Elle raconte n'importe quoi, juste pour sauver sa peau. Elle accuse des innocents, pour se sortir d'affaire. Reine, vous refusez de me sauver, et vous m'interdit même de me sauver moi-même. Votre Majesté, c'est la reine qui m'a tout ordonné. Je pensais au départ qu'elle voulait seulement tuer la princesse Yankawer, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle voulait aussi me tuer moi. Sire, j'ai enquêté sur toute l'affaire. Toutes les armes proviennent toutes des hommes de confiance du frère de la reine. Qu'avez-vous à dire pour votre défense maintenant? Sire, c'est seulement un moment de folie de ma part. Sire, j'avais peur que vous retrouviez votre fille et que vous me délissiez. Sire, Je continue de tergiverser. Peter, entrez. Sire, grâce. Je vous en prie, épargnez-moi, Sire. C'est la reine qui nous a donné cette mission. Au départ, on devait tuer Yan Kawer directement, mais j'ai été tenté par l'argent, alors je l'ai vendu à la famille Yan du village Yan. Grâce. Sire, épargnez-moi, je vous en prie. Kanti, ça compte n'importe quoi. Sire, nous sommes une famille. C'est Yohanner plus que tout au monde. Comment aurais-je pu lui faire du mal, n'est-ce pas, Sire? Maman. Aixu, Ma tu es réveillé. Dis-leur, c'est il y a des années. Yohanner a vu par hasard qu'elle complotait avec son frère pour le trahir. C'est pour ça qu'elle a ourdi un plan pour nous tuer, mère et fille. Elle a mis du poison dans mon repas. Ce qui m'a rendu drôle. Alors, c'est vrai. Tout ça, c'est toi qui tirais les ficelles dans l'ombre. Quel cœur perfide. Votre Majesté, je vous en supplie, par notre amitié de toutes ces années de mariage, épargnez-moi, je vous en prie, sire. Je ne croirai plus jamais un mot de ce que tu dis. Tu dois mettre fin à tes jours toi-même. Sire, Tu veux vraiment que je te fasse traîner jusqu'à la porte de Woomen pour te faire décapiter? c'est toute ta faute, femme méchante. Votre Majesté, Père. Votre Majesté, Papa. Yohanner, tu acceptes enfin de m'appeler papa? Je te l'avais dit, cette fois je te protégerai quoi qu'il arrive. Papa. Yohanner a compris. Arrête de parler. Tu es le plus gentil avec moi, papa. Axieux. Maman. Papa. par la volonté du ciel, l'empereur ordonne. La princesse Kui Yuan. Par un malentendu des années passées, elle a été exilée parmi le peuple et a enduré de nombreuses épreuves. Mais elle n'a jamais perdu sa nature bienveillante. Aujourd'hui, elle est nommée princesse Dingo. Elle est fiancée au premier inspecteur impérial Wei Hong. Ainsi soit-il. Votre sujet accepte l'ordre. Merci pour la grande grâce de votre majesté, mon père.